Eh bien bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le suivi d'élevage des têtards. Donc pour commencer j'en ai déjà relâché une bonne partie à l'endroit où je les avais pêchés car ils commencent à avoir les pattes arrière et deviennent assez autonomes. La deuxième raison est que j'en avais beaucoup trop, donc j'aurais pu en mettre dans le 120 litres mais j'avais peur qu'ils servent de nourriture aux scalaires, aux cyclidina, etc. Et troisièmement, les têtards de grenouille deviennent gris après quelques semaines et je me suis rendu compte qu'au final ce n'étaient pas des têtards de grenouille mais bel et bien des têtards de crapauds. Cette année les grenouilles ont tout simplement été très tardives pour pondre leurs œufs. Alors il faut savoir que ces têtards je les ai récupérés comme j'ai dit précédemment dans un espèce de petit marécage et j'ai moi-même dans mon bassin 2 couples reproducteurs de grenouilles et ils m'ont pondu des œufs il y a de cela entre 1 et 2 semaines à peu près. C'est d'ailleurs ce que vous voyez dans cette boîte de vanille glacée et je vais vous les présenter tout de suite après. Voilà, donc les têtards sont les petites taches noires que l'on peut voir sur le bord de la boîte de vanille. Donc ils sont tout petits, ils font environ 3 mm. Et donc dans ce bac j'en avais récupéré seulement qu'une petite partie, il doit y en avoir une quinzaine. C'est des œufs que j'ai récupérés de mon bassin, donc il y en a aussi ici. Donc j'ai mis beaucoup de plantes à l'intérieur car il n'y a pas de filtre et je vais faire une filtration naturelle pendant la semaine qui va venir, le temps qu'ils finissent de manger leur sac Vitelin qui se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes tout simplement. Et après j'essayerai, je dis bien j'essayerai de les acclimater dans le 20 litres, mais ça se fera du goutte à goutte et une goutte toutes les 10 secondes, enfin vraiment que ça soit vraiment très progressif. À part ça, c'est un aquarium qui est équipé d'une petite rampe à LED. Les rampes à LED ne consommant très peu d'électricité, j'ai donc laissé éclairer vraiment toute la journée afin de reproduire le cycle naturel des têtards, du lever du soleil au coucher du soleil. Donc de cela on peut voir que les plantes ont vraiment bien poussé. Si vous voulez voir comment c'était avant, je vous invite à voir ma précédente vidéo dessus. À droite la touffe d'hygrophilea mais a vraiment énormément poussé. J'ai rajouté ici à gauche des plantes, je me rappelle plus trop le nom, je vous dirai ça dans quelques secondes, mais en fait si vous voulez ça ressemble un peu à des feuilles de nénuphar mais qui vivent sous l'eau, qui peuvent très bien vivre sous l'eau comme hors de l'eau. Il faut tout simplement que leurs racines soient dans l'eau pour qu'elles puissent vivre, mais attention, quand on les achète en animalerie, elles sont souvent immergées dans l'eau. Il faut qu'elles sortent de l'eau très progressivement, sinon les feuilles vont tout simplement se dessécher. Voilà, donc pour le nom de ces plantes, ça s'appelle des hydrocotyles. Donc c'est des plantes qui grandissent relativement bien, ce n'est pas non plus des plantes qui vont devenir énormes, mais elles demandent un fort éclairage. Enfin, elles peuvent supporter un éclairage moyen, mais il faut quand même leur offrir un bon éclairage. Comme vous pouvez le voir, la pousse des hygrophilea était vraiment phénoménale. Elles en sont même arrivées jusqu'à sortir de l'eau, comme on peut voir ici. L'hygrophilea est une plante qui peut aussi vivre hors de l'eau, donc la preuve en image, c'est tout simplement que leurs feuilles vont être beaucoup moins développées qu'à l'intérieur de l'eau. Elles vont changer un petit peu de forme, et en fait on aura surtout l'impression que voilà, les feuilles ont fané, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Elles supportent très bien vivre hors de l'eau, du temps que pareil, une grande partie du pied vit dans l'eau. Donc de même que pour cette plante, donc je vais m'approcher et on peut voir que ça y est, une partie de la plante est sortie de l'eau. Donc alors je mets bien comme il faut. Vous pouvez voir qu'une feuille, alors je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc on peut voir que cette feuille qui est juste là est sortie de l'eau et une nouvelle est en train de pousser juste ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir avec le tétard qui est suspendu sur la feuille, les pattes commencent à prendre forme, donc je parle bien sur des pattes arrière. Les pattes avant ne sont pas encore sorties. Pour les personnes qui auront remarqué, il y a des petits poissons donc, que j'ai pêchés dans une rivière qui étaient vraiment minuscules, donc que j'ai réussi à faire grandir. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est comme espèce, en tout cas ils se nourrissent très bien. Donc je préfère le rappeler, les plantes sont tout de même un élément assez indispensable pour les têtards,
tout simplement car ça va leur apporter des cachettes. Donc après j'ai rajouté celle-là car ça faisait des plateformes et on peut voir que les tétards viennent se déposer dessus. Mais ça procure avant tout une filtration naturelle qui va venir filtrer en plus du filtre de l'aquarium. Donc la nourriture que vous pouvez apercevoir à l'écran est simplement la nourriture que je donne donc, à mes alevins, donc les petits poissons, et aux têtards. Alors maintenant les têtards ont bien grandi, donc je ne sais pas si vous pourrez le voir. Enfin moi je le remarque plutôt bien, déjà on peut voir que les pattes arrière sont sorties. Du coup je leur donne de la nourriture un peu plus grosse. Mais pour l'instant pour les alevins, je continue à leur donner donc cette petite nourriture en c'est totalement imité et donc c'est un mélange des 3 nourritures que l'on peut voir en face. Donc il va y avoir du JBL Novo Prime, donc ça c'est à la base c'est pour les crevettes, donc il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur mais il y en a quand même. Ensuite là-bas il y a du Tetra Pro couleur, bon ça c'est pour les couleurs mais bon ça apporte des aliments en plus. Et l'élément principal c'est du JBL Novo Bell. Et après je rajoute environ on va dire 40% de Tetradiscus. Bon ça c'est en plus. Personnellement c'est ce que j'avais fait avec des alevins enfin autres que ça. Et je trouvais que les couleurs étaient beaucoup plus respectables qu'avec des simples paillettes. Du coup je leur donne ça. Bon après hein, c'est des poissons que je vais sûrement pas garder mais bon. Ça varie l'alimentation. Pour l'alimentation en poudre très fine, je vous recommande d'utiliser ceci. Donc c'est un pilon. On peut aussi la réaliser au ciseau, mais ça prend énormément de temps. Alors qu'avec ça, c'est le plus fin possible. Et c'est vraiment très vite réalisé. Pour nourrir les têtards avec une nourriture de taille suffisante, vous allez tout simplement prendre des paillettes d'origine, donc comme celle-ci. Récupérer une petite pincée de nourriture, donc comme on peut voir ici. Et en fait vous allez venir avec vos doigts comme ceci la broyer à l'intérieur de l'aquarium, donc au-dessus. Voilà, pour obtenir des petits bouts de paillettes qui sont quand même assez gros mais qui sont de la bonne taille pour la taille de ces têtards. Et donc là on peut voir que les têtards, donc c'est là où je les nourris habituellement. Ils commencent à s'agiter car ils ont vu la nourriture. Certains ont même trouvé l'astuce et ils viennent se mettre le dos à l'envers pour pouvoir s'alimenter directement à la surface. Donc c'est plutôt amusant. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a aidé si jamais vous débutez dans l'élevage de têtards. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répond relativement vite. Ensuite, peut-être à venir sur la chaîne YouTube, une présentation d'un élevage de discus à Martigues, tout dépendra de l'autorisation du propriétaire de l'élevage, entre guillemets. Je risque d'aller visiter cet élevage dans la semaine et je demanderai l'autorisation qu'il accepte. La vidéo arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube. S'il refuse, évidemment, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.